Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous qui nous suivez un peu partout dans les 4 coins du monde, bienvenue dans cette édition du journal Kivu Morning Post. À présent, les titres. Malgré les cessez-le-feu, la société civile du territoire de Rutshuru alerte sur des renforts en hommes et en munitions des rebelles d'M23 soutenus par le Rwanda dans cette partie de la province du Nord Kivu. Cette stratégie citoyenne appelle le gouvernement à multiplier des mécanismes pour le retour de la paix dans la zone. Et puis, une délégation des députés nationaux est attendue ce mardi à Kampala pour renforcer la coopération entre la RDC et l'Ouganda. Pendant cet état à Goma, une journaliste déplacée de Masisi a été victime d'un braquage dans la ville de Goma. Tout son matériel de travail a été emporté par les malfrats. L'insécurité dans la ville de Goma ne veut pas dire son dernier mot malgré les efforts des autorités congolaises fournis pour ramener la paix. Bonjour et bonsoir. La société civile des territoires de Rutshuru alerte sur des renforts des éléments du M23 dans leur position dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. La société civile du territoire de Rutshuru affirme que des camions transportant des hommes et des munitions arrivent en masse dans cette partie de la RDC. Témoignage avec Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru. C'est depuis le début de la semaine passé que l'on a signalé les renforcements des éléments du M23 dans le territoire de Rutshuru, précisément dans le camp militaire de Rumangabo, où en tout cas jusqu'hier, des militaires arrivent continuer à affluer dans ce camp militaire. Et même ce matin, on vient d'être alerté qu'il y a plus de 6 camions qui viennent de monter vers Tchanzu pour aller récupérer d'autres éléments et les amener vers différentes lignes de front. Et pendant ce temps, nous continuons en tout cas à alerter les autorités congolaises de ce renforcement pendant qu'il y a un mécanisme de vérification ad hoc renforcé qui vient d'être mis en place, mais le Rwanda et la M23 sont engagés à saboter même ce mécanisme. Et c'est pourquoi il est grand temps que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités et comprendre que des moments pareils, ça sert toujours aux éléments M23 de se renforcer pour aller attaquer dans différents axes. Et puis une délégation des députés nationaux congolais séjourne en Ouganda du 12 au 19 novembre 2024, composée de 11 députés nationaux de la RDC. Cette délégation est dirigée par Lambert Mende avec comme objectif principal de consolider la diplomatie parlementaire et de promouvoir la paix entre les deux pays voisins, comme l'explique Lambert Mende, député national et ancien ministre congolais de la communication. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Et puis à Goma, Patience Ngoro, la journaliste déplacée de la radio communautaire Umoja dans les territoires de Masisi, a été victime d'un vol des hommes armés non identifiés la soirée du lundi 11 novembre 2024, alors qu'il quittait son lien de travail. L'incident s'est déroulé aux alentours d'Itere Kajet, près de l'entrée Kalamo au quartier Ndosho, alors que la victime est rentrée chez elle, comme l'en témoigne Prosper Buhuru, son rédacteur en chef.
Bien sûr, la journaliste Patience Ngorora, c'est une journaliste déplacée venue d'Ngungu dans le territoire de Massissi. Elle est déplacée dans la ville de Goma et dans le cadre de sa résilience, elle travaille actuellement avec nous à la radio Kako. Hier, disons le lundi, autour de 19h, quand elle revenait des travaux de sa rédaction, elle a été agressée. Elle a rencontré des bandits armés, 4 bandits, qu'on peut dire des fois Zalendo. Ils étaient vêtus en tenue militaire, 2, et des autres étaient en tenue civile. Ils se munissaient d'une arme AK-47. C'est par là que vers l'entrée Kajed, là ils ont dépié la consoeur, ils ont pris son sac à main, ils ont pris son téléphone, il y avait une petite somme d'argent, les matériels de production, notamment les dictaphones avec lesquels il devait travailler une émission à la maison, ont été emportés, gloire à Dieu, et là il a vie sauve après avoir tout donné. La situation sécuritaire, particulièrement celle des journalistes, continue à demeurer précaire dans la ville de Goma. Je vais rappeler, ce n'est pas le premier cas. Notre confrère aussi, Kachugushu, a été visité chez lui. Tout son matériel de travail a été emporté. C'est une question sur laquelle les autorités de l'état de siège devraient beaucoup plus se préoccuper. Nous sommes dans un contexte de sécurité purement préoccupant, disons. Le gouverneur avait promis lors de la journée du 3 mai qui va s'impliquer pour que la liberté de la presse soit totalement exercée. Et c'est déplorant quand il y a des journalistes qui sont en train de devenir des cibles des bandits mais armés. Et donc nos recommandations, c'est juste interpeller la conscience des autorités, la conscience des autorités urbaines, la conscience des autorités provinciales, de s'impliquer pour qu'un journaliste ne soit pas la cible de l'ennemi. Un journaliste est là pour informer, c'est aberrant quand il va devenir la cible. Et quand on est en train d'agresser un journaliste, c'est toute une information qu'on est en train d'agresser et nous risquons de vivre un monde sans information si cette situation perdure. Et puis le festival Amani, le grand événement culturel dans l'est de la RDC, s'ouvre ce jeudi 14 novembre à Goma. Des préparatifs sont en cours à l'espace et aussi ce festival accueillera des artistes renommés comme les Congolais Ferre Gola et les Français Black M. Explication du directeur du festival, M. Guillaume Bissimois, qui est intervenu dans l'émission de cryptage avec Blaise Bassabossé. Faisons une communication sur ces 10 ans, des artistes qui ont été annoncés. Est-ce que tout est au bon pour le festival qui va se passer? Il y a quelque chose d'imprévu, vous avez prévu, mais ça en tout cas, tout se met en place, sans problème. Là, on va installer le podium aujourd'hui. Donc cet après-midi, si les gens passent, le mardi après-midi, on a des installations du podium. Là, si on regarde sur le site, il y a déjà toutes les installations qui sont en train d'être mises en place. Sur le plan artistique, il y a déjà des artistes qui arrivent jeudi, vendredi, parce qu'ils prennent le vol le mercredi. Donc à partir du mercredi, il y a déjà des artistes qui arrivent. En tout cas, d'une manière mise en place, c'est un peu une grosse pression des semaines. Mais on est confiant. Tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a annoncé va se mettre en place. Est-ce qu'on peut dire bienvenue au festival déjà? En tout cas, moi je dirais bienvenue au public pour assister au festival à Mani. Merci Guillaume Bissimois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et puis terminons ce journal par les sports. Après les milliers de terrains offensifs congolais Gaël Kakuta, blessé en club, qui a été remplacé par le jeune allié du TP Mazembe Oscar Kabwitz, c'est au tour de Yohan Wissa de manquer l'appel du sélectionneur Sébastien Desabré dans la trêve internationale du mois de novembre. Explication avec notre spécialiste en sport, Georges Ben Mohima. Revenu récemment d'une blessure, l'attaquant international congolais Yohan Wissa a été mis au repos par son club, précise la Fédération congolaise de football association sur sa page Facebook le lundi 11 novembre. Pourtant, le joueur de Brentford a signé un retour fracassant en inscrivant un doublé samedi en Prima Liga contre la formation de Bournemouth. Leader au classement des meilleurs buteurs congolais évoluant dans les clubs européens cette saison avec 7 buts et 2 passes décisives devant Simon Banza et Shadrack Akolo qui en comptent 6,
Wissa manquera les rassemblements du mois de novembre, tout comme lors du dernier regroupement. Il reste à savoir si le sélectionneur national des Léopards Sébastien Desabre comblera les vides laissés par Yohan Wissa avec un autre joueur ou s'il se contentera de ses 25 joueurs pour les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie. Mesdames et messieurs, c'est en ces mots que nous mettons fait à cette édition du journal Sekivu Morning Post. À la prochaine.